Ma première Bible présente la ruse des Gabaonites. Après la mort d'Adjan, Dieu fut de nouveau avec les Israélites et il dit à Josué, « Josué, n'aie pas peur, sois courageux, prends avec toi toute l'armée et attaquez la ville d'Aï. Je vous donnerai la victoire sur son roi et sur son armée. Vous prendrez sa ville et tout le territoire qui l'entoure. Dans ce cas, vous pourrez garder le butin de guerre ainsi que tout le bétail. Prépare une embuscade à l'arrière de la ville. » Josué, avec son armée, prépara un plan pour combattre Aï. Il choisit 30 000 soldats et les envoya pendant la nuit avec l'ordre de se placer derrière la ville entre Béthel et Aï pour tendre une embuscade. Pendant ce temps, Josué et sa troupe iraient en première ligne. Le plan consistait à ce que, quand les ennemis attaqueraient Josué et sa troupe, ceux-ci feraient semblant de fuir comme la première fois. Les ennemis les poursuivraient, pensant qu'ils fuyaient encore, et ils s'éloigneraient ainsi de la ville. Pendant ce temps, les autres soldats israélites sortiraient de leur cachette et prendraient la ville d'Aï par derrière. De bon matin, Josué et sa troupe se mirent en marche vers Aï. Les habitants d'Aï virent que les Israélites étaient proches. Et tous les soldats se dépêchèrent de sortir pour combattre les Israélites. Comme ils l'avaient prévu, les Israélites firent semblant d'être vaincus. « Oh non, ils nous attaquent !» Ils s'enfuirent par le chemin qui mène au désert, s'éloignant ainsi de la ville. Il ne resta pas un seul homme à Aï. La ville fut totalement sans défense. Alors Dieu dit à Josué, « Pointe vers Aï avec la lance que tu tiens dans ta main, car je livre la ville entre tes mains. » À cet instant, ceux qui étaient en embuscade entrèrent dans la ville, la prirent et y mirent le feu. Quand les hommes d'Aï se retournèrent, ils virent une colonne de fumée s'élever de la ville. Ils comprirent qu'ils ne pouvaient s'enfuir dans aucune direction. Oh non! Les Israélites attaquèrent et ils remportèrent une grande victoire, car Dieu était avec eux. Et ainsi ils s'emparèrent de la ville d'Aï. Plus tard, sur le mont Ébal, Josué érigea un autel pour Dieu avec des pierres qui n'avaient été taillées par aucun outil. Là, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices à Dieu. Ensuite, devant tous les Israélites, Josué écrivit sur des pierres une copie de la loi de Moïse. Tous les Israélites, anciens, officiers et juges, se tenaient près de l'arche de l'Alliance, portée par les Lévites. Là, Josué lut toutes les paroles de la loi de Dieu, tant les bénédictions que les malédictions. De cette lecture faite par Josué devant tout Israël, aucune parole que Moïse, le serviteur du Seigneur, avait ordonnée ne fut omise. Les Israélites retournèrent et campèrent à Gilgal. Il y avait des rois de l'autre côté du Jourdain qui apprirent ce qu'Israël avait fait, et ils s'unirent sous un seul commandement pour combattre Josué et les Israélites. Mais il y avait un royaume appelé Gabaon, qui avait une stratégie différente. Les Gabaonites avaient peur d'Israël, et ils comprirent qu'il serait impossible de les combattre et de les vaincre. Réfléchissez, si leur Dieu peut faire tomber les murailles des villes et combattre leurs ennemis, eh bien, il sera impossible de les vaincre. Ainsi, ils élaborèrent un plan pour éviter d'être détruits par eux. Les Gabaonites se rendirent au camp de Gilgal où se trouvait Josué.
Ils avaient avec eux des ânes chargés de vieux sacs usés et déchirés. Ils portaient de vieux vêtements, des sandales usées, et le pain qu'ils avaient apporté pour manger était dur et moisi. Tout cela pour que Josué croie qu'il venait de très loin. Ils s'approchèrent de Josué et lui dirent « Seigneur, nous venons d'un pays très lointain, n'est-ce pas? Hein? Oh oui, très lointain, oui, oui. Oui, eh bien, nous sommes venus ici parce que nous avons entendu comment Dieu a été avec vous depuis qu'il vous a fait sortir d'Égypte. Tout le parcours que vous avez fait dans le désert et toutes les batailles qu'Israël a toujours gagnées. C'est pourquoi les habitants de notre pays ainsi que nos dirigeants nous ont préparés pour venir ici avec le message que nous désirons vous servir et faire alliance avec vous. Un traité de paix? Oui, un traité de paix très lointain, oui, très lointain. Josué les regarda avec suspicion et leur dit « D'où venez-vous? Car si vous êtes d'ici, du pays de Canaan, nous ne pouvons pas faire d'alliance avec vous. » Ah, non, nous venons de très loin, n'est-ce pas? Ah oui, de très loin, très loin. Très loin? Eh oui, très loin, oui, très loin. Josué et les autres Israélites n'étaient pas convaincus. Et Josué, méfiant, leur dit « Mais qui êtes-vous? D'où venez-vous? » De très loin. Regarde, nous allons te le prouver. Regarde ce pain. Quand nous sommes partis d'ici, notre pain était frais et chaud. Mais maintenant, regarde-le. Il est tout dur et abîmé. As-tu vu nos outres? Celles où nous portions le vin. Elles étaient toutes neuves. Mais maintenant, elles sont toutes déchirées. Et nos vêtements, n'en parlons même pas. Avec un si long voyage, tout s'est usé, n'est-ce pas? Ah oui, de très loin, très loin. Malgré leurs soupçons, Josué commit l'erreur de ne pas consulter Dieu concernant cet accord. Et ils acceptèrent le traité de paix. Ils jurèrent au nom du Seigneur et s'engagèrent à leur épargner la vie. Les chefs israélites confirmèrent l'accord. Le troisième jour, Josué et les Israélites apprirent qu'ils avaient été trompés. Ces gens étaient en réalité des Gabaonites et ils vivaient au milieu de Canaan. Mon Dieu! Et à cause de cela, le peuple se mit en colère. Josué expliqua au peuple « Nous avons fait un serment au nom du Seigneur, et nous ne pouvons pas leur faire de mal. Voici ce que nous ferons d'eux. Nous leur laisserons la vie, afin que ne tombe pas sur nous le châtiment divin pour avoir violé le serment que nous avons fait. » Puis il ajouta « On leur permettra de vivre, mais en échange ils seront bûcherons et porteurs d'eau pour la communauté d'Israël. » Ainsi, les chefs de la communauté tinrent leurs promesses. Alors, Josué reprocha aux Gabaonites. « Pourquoi nous avez-vous trompés en disant que vous veniez de très loin, alors qu'en réalité vous êtes nos voisins? » Eh bien, c'est que nous savons que Dieu est avec vous, et qu'il vous donnera ce pays, détruisant tous ses habitants, n'est-ce pas? Oui, de très loin, très loin. Ah, chut! Nous avons eu si peur pour notre vie que nous avons décidé de faire ce que vous savez déjà. Nous sommes à votre merci. Faites de nous ce que vous jugez juste et bon. Nous sommes vos serviteurs. Nous respecterons notre alliance entre les Israélites et les Gabaonites, dit Josué. Mais à partir de maintenant, vous servirez à jamais Israël. Vous serez responsable de couper le bois et d'apporter l'eau à la communauté, surtout pour le temple de mon Dieu. Oui, Ainsi,
À partir de ce jour, ils les servirent, travaillant le bois et apportant de l'eau aux Israélites, surtout pour l'autel du Seigneur. Et c'est ainsi que les Gabaonites furent sauvés des mains du peuple d'Israël. Abonne-toi et laisse un commentaire, ce n'est pas très loin, non, c'est juste là. Mets un like et suis-nous sur nos réseaux sociaux. Cadre bien la caméra sur moi. Oui, c'est bon. Salut! Dans la prochaine vidéo, nous enverrons des salutations aux personnes qui nous suivent et qui commentent les publications les plus récentes sur notre Instagram. Mais ce ne sera que pour quelques-uns, car vous êtes trop nombreux. Oui, merci beaucoup pour votre soutien et votre patience.